comme m'a dit le président, je vous remercie. Alors, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Fernand est parmi tous les anciens combattants. Voilà, il a fait des tas de choses. Tout à l'heure, il va vous parler un peu de la vie, il va bien l'écouter. Voilà, parce qu'il a un vrai vécu. Voilà, il a vu des choses de carrière et de médaillés. Voilà, on pourrait discuter avec lui tout à l'heure, on fera des photos. Et comme vous savez, parce que je remercie tous ceux qui ont fait les cérémonies, tous les jeunes. Voilà. Et pour la bonne nouvelle, nous avons. Voilà. Vous savez que le capitaine Villard nous a quittés il y a une semaine. Donc voilà. Alors, le drapeau a été récupéré par le président pour les gens qui puissent en propre. Donc, je ne vais pas vous discuter là-dessus. Mais, ceci dit, ça ne nous empêchera pas de continuer à faire le devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Autant qu'au résultat sportif. Voilà. Et pour la bonne nouvelle, je vais vous présenter, nous avons fait notre propre drapeau. Voilà. Donc maintenant, nous aurons notre propre drapeau. Voilà. Vous direz, bien sûr, avec la permission du maire. Hein. Voilà. Donc on a fait notre propre drapeau. Voilà. On fera une photo avec tout à l'heure. Voilà. Et on pourra faire des cérémonies puis le bord de nous. Voilà. Surtout, je tiens à remercier notre maire parce que c'est notre meilleur soutien. Depuis le début. Et puis, vous savez que c'est un vrai meunier. Il est né à Melun. Voilà, donc c'est un vrai meunier. Il est comme vous, il a grandi à Montégut. Voilà, donc c'est un vrai meunier. Okay, en tout cas, on peut l'applaudir très fort. On fait le coup avec notre drapeau et après on fait le buffet ouvert. Alors venez, on va vite faire la photo avec le drapeau. Quelqu'un? Villette? Bien. Le vécu de la guerre de Chine, c'était un petit peu la guerre Alors, le jeune, je veux parler de jeune jusqu'à 15 ans. Pendant la guerre, évidemment, on avait des réflexions. Donc, avec le père de la guerre, etc., on avait le droit de vivre avec des tickets. C'est-à-dire on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on avait des tickets rationnement. C'est-à-dire que les tickets que vous mangez, le pain, le lait, les vêtements, les chaussures, le tabac, etc., le lait pour les bébés, les couches pour les bébés, tout ça, il fallait des tickets. Chaque ticket représentait 100 grammes de pain, représentait une paire de chaussures, etc. Alors, donc, on va à l'école. Alors, à l'école le matin, évidemment, c'est à 8 h. Pas 8 h 1, 8 h pour rentrer, hop, la porte s'enfermait. Si vous allez arriver à 8 h 1, vous passez par la porte du directeur. Évidemment, c'est lycée. Donc, dans la classe, vous êtes une 24 par classe. Et sur la table, on avait un verre de lait, 2 cachets de vitamines et des biscuits vitaminés, c'est-à-dire des biscuits de guerre. C'était dur comme ça, mais l'institutrice regardait si on avait bien 2 pastilles vitaminées et notre verre de lait. Ça, c'est important. Donc la classe se passait. Évidemment, pendant la guerre, nous, on avait une sentinelle allemande dans la classe. Parce qu'on a appris la géographie, l'Europe dans la France. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les fleuves ni rien du tout, pour ne pas renseigner les résistants qui étaient
centaines de kilomètres de chez lui. La sentinelle allemande est chargée de sur des cibles. C'est une personne qui tirait sur une autre personne sans faire exprès. Ah non, ça serait pas vraiment pas le projet de sécurité, ça s'est posé une fois. C'est là un tir, ça s'arrête et se rencontre. Dans le compte, vous avez l'arme. Vous êtes allé l'arme s'arrête. Si jamais ça arrive, repartir avec une toujours la conseil, même si l'arme s'arrêtait, toujours en face. Pour moi, c'était 3 jours ou 4 jours de jour. Sur le voilà. Oui. Vas-y, pose ta question. Pose ta question. Tu as levé la main. Vas-y, pose ta question. Tu lève-toi, lève-toi. Oui, lève-toi et pose-lui ta question. Ah, tu te rappelles plus. faisait aussi de la topographie. La topographie, c'est l'étude du terrain sur des cartes. Savoir, par exemple, sur des cartes, si vous avez une montagne, vous avez la route, là, vous avez un chemin, vous avez la rivière, vous avez le chemin de terre. On faisait des manœuvres dans ces voies. Donc, on faisait de la topographie pour reconnaître le terrain. Donc, des sections en machine. Dans la section, il y avait l'éclaireur de pointe. L'éclaireur de pointe. C'est-à-dire celui qui part tout seul pour essayer d'étudier le terrain. Et après, il y avait l'éclaireur sur les ailes. Applaudis. Voilà. Allez, dernier mot, Fernand. Vas-y. Mais ceci dit, ça ne t'empêchera pas de quand tu vas faire ton devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. And touch the sound of silence, and in the naked light I saw